voilà, ça vaudra ce que ça vaudra. Mais sinon, l'URL, je vais vous la mettre dans Général Cours ou non, dans PHP. Comme ça, comme il n'y a rien dedans, justement, ça tombe bien. Voilà, c'est là que je mettrai tous les fichiers. Comme ça, de toute façon, vous pourrez récupérer le code source, quoi qu'il arrive. C'est impeccable ça. Ouais. Voilà, mais ne faites pas des pull requests, c'est pas la peine. Vous pouvez aller prendre ce que vous avez besoin comme code dedans, ou bien alors vous pouvez cloner le directory quelque part sur votre machine, mais c'est pas là que vous allez travailler. Parce que sinon, vous allez avoir des problèmes quand vous allez recharger le mien. Il va dire que vous n'avez pas commité les changements, etc. Donc, idéalement, c'est d'avoir ce base PHP quelque part dans un dossier et votre propre base PHP qui n'est pas celui-là dans un autre dossier. Est-ce que Oh, c'est compris ça ou pas? De toute façon, je vais oh. mettre aussi cette vidéo en partage où là, on va essayer de s'arranger, hein. Ça va alors, ok. Je vais aller J'essaie, doucement alors. on va aller, ouais, on va aller doucement, hein. On saura difficilement aller très vite. Aujourd'hui, c'est journée réglage de toute façon. Ouais, 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 ouais. Toujours dans l'attente des directives. Donc, André va enregistrer la réunion, ce qui est assez chouette, je trouve, pour Ah, c'est savoir super ça, c'est gentil. exactement. Alors, donc, un petit souci pour Marjorie de casque. Alors, il faut savoir que pour les casques, etc., vous êtes peut-être tous au courant, mais je vais quand même le répéter. Il y a moyen, en principe, d'en avoir au CF2000. Ça serait peut-être bien, ceux qui peuvent, de téléphoner une fois au CF2000 pour savoir s'ils peuvent avoir du matériel pour pouvoir suivre le cours ici. Évidemment, et peut-être même voir si quelqu'un ne s'est pas déposé euh, le matériel pour éviter que, par exemple, les personnes qui ont des enfants, etc. Mais tout ça, voilà, je suis pas au CF2000, je garde aussi mes enfants, donc je vous avoue que tant que j'ai pas de communication de leur part, je ne sais pas très bien ce qu'on doit faire. Pour le moment, on va essayer de régler un maximum chez tout le monde pour que Quel? ça fonctionne. Oui, je t'écoute. Je sais parler via le métro du PC, ça marche aussi? Je t'entends bien là. Oui, on t'entend bien. Je vais faire comme ça alors. Ouais, je t'entends en nickel. Super, Bienvenue dans l'équipe. Bienvenue. merci. Ah là là. Et vous avez, bon, ben, c'est un peu en dehors du cours, hein, mais qu'est-ce qu'il faut savoir, on va dire, ben, voilà. Ce qui sera intéressant, je continuerai à mettre tout ce qu'on verra dans cette liste, hein. Je vais peut-être aussi le mettre dans Ouais, ça c'est bien. PHP. Ouais. Je vais continuer comme ça, il y aura toujours avec les liens vers les différents éléments. Donc, maintenant il est apparu en bas, donc je vais le mettre ici. Voilà, donc là normalement je voulais envoyer Sur PHP. ouais, sur PHP. Je peux remonter ça pour le moment. C'est pas très grave que ça soit là. Voilà. Je vous conseille d'avoir php.net ouvert, le manuel en français. Par exemple, ici, c'est toutes les fonctions sur les tableaux. Alors, comme vous voyez en PHP, ben, le nombre de fonctions qu'il y a sur les tableaux, c'est quelque chose, quoi, hein. Mm, quand Donc, même. contrairement à JavaScript, où il faut en général charger des paquets qui vont permettre de faire des fonctions supplémentaires, quoique dans le dernier JavaScript, ça s'est bien amélioré. Ici, ils ont déjà prévu presque tous les cas de figure. Donc, en règle générale, ce qu'il faut faire, ben, c'est rechercher ce qu'on veut faire et essayer de trouver la fonction. Alors, les connaître par cœur, ça ne sert à rien, hein. Connaître les principaux que vous allez utiliser pour pouvoir les retrouver, ça c'est bien. Maintenant, les connaître tous, c'est difficile, hein. Bon, si vous avez une très bonne mémoire et que vous arrivez à les retenir, tant mieux. Mais pour la plupart des gens, c'est difficile et ce qu'ils font, c'est rechercher justement dans les docs, hein. Par Ouais, exemple, ouais, se savoir que AR sort, ça trie un tableau en ordre inverse et conserve l'association des clés. Par exemple, si on a assort, ça sera inversé, mais sans association des clés et tout des éléments comme ça. Vous imaginez bien que c'est pas toujours si simple. Mais par contre, vous voyez, il y a une page qui vous montre, qui vous explique tout ce qui existe pour trier des tableaux. Donc, si c'est par valeur, si c'est par association clé-valeur, l'ordre de tri et quelles fonctions sont associées. Donc, je ne sais pas si vous voyez ici, je vais peut-être le mettre en grand, comme ça vous voyez mieux. Donc, ça, c'est les principaux
pour pouvoir mettre justement, pour pouvoir trier le contenu d'un tableau. Alors on en avait utilisé, vous vous souvenez, un pour prendre le tableau, donc un élément au hasard dans un tableau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend et qui s'en souvient? Array rand. Voilà. Ouais. Et donc, ici, ils y sont tous. Ouais, faudrait que je chope le deuxième écran, obligé, hein. Je pense que c'est mieux, hein. Ah Mais de ouais. toute façon, il y en a au CF, hein. Je crois que Non, non, effectivement. moi c'est juste l'adaptateur qu'il me faut, Ah je vais oui, aller le oui. chercher, Ah je bah l'ai oui. commandé. Ouais, parce qu'avec un seul écran, c'est clair que ça sera C'est pas chaud. évident. Ouais, 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 c'est clair que ça sera assez chaud. Donc, ben, ce qu'on va utiliser, c'est un. Moi, ici, j'ai installé PHP Storm, mais c'est évidemment pas obligatoire si vous ne l'avez pas, hein. Un projet, ça peut se faire dans n'importe quel éditeur. D'accord? C'est pas propre à PHP Storm. Vous utilisez évidemment ce que vous voulez. D'accord? Ça n'a pas Mon, vraiment. mon serveur PHP est gratuit? Ben, il faut demander à Jonathan. Il a trouvé une manière, en fait, Oui, pour c'est l'avoir en dans. tant qu'étudiant. Ouais, mais Alors, il faut le contrat, lui, il m'avait expliqué avec le contrat, mais moi j'ai pas encore le contrat. Ah bon? Ah, ça, je ne Moi, sais le contrat, il se termine Il le faut le 27 contrat. mars. Et Ah ben alors là aussi, ça sera une des demandes à faire pour le CF2000 pour expliquer que tu aurais besoin du contrat pour justement pouvoir avoir un logiciel. j'en ai discuté avec eux, ils m'ont dit que j'étais obligé d'attendre le 27 mars pour terminer avec AD Ah ok, Aventure, pour avoir mon nouveau contrat. ok. Donc je suis Mais obligé écoute, pour le moment, alors reprends l'éditeur que tu veux. Ici, tu vois, en projet, moi j'ai mis base PHP en nouveau projet, mais ça peut Ok, être un nouveau projet. Donc ça, c'est ce qu'il y a sur GitHub, hein. Là, j'ai juste fait un commit de copier-coller. mon projet, si vous Euh, voulez. Donc, vous voyez, il y a le Gitignore qui est dedans. Bon, ben, il y a juste le dossier de PHP Storm qui est dedans. Pour pas qu'il y ait une Et à mon collision. éditeur comme PHP, vous me conseillez quoi? Moi, Un NetBeans. perso, moi j'aime bien NetBeans. C'est pas pour sa puissance, mais il est très complet quand on va en PHP avancé. Donc c'est Apache NetBeans. Je vais peut-être vous montrer l'icône. mais sinon, Chiab, t'as un mois Ouais. gratuit sur PHP Ouais, Storm. Hein. c'est vrai que si tu as un S'inscrire. mois, tu pourrais prendre le un mois gratuit et puis mettre la licence une fois que tu auras Ah le. ouais, ouais, impec. Tu t'inscris et c'est tout. Ouais. Et après, tu Sinon, te moi connectes j'aimais et t'as bien, un Ah mois. bah alors je vais faire personnellement, ça. j'aimais bien celui-là parce que c'est celui que j'utilise en vrai à la maison normalement. Je peux voir l'icône s'il te plaît? Ouais, Ouais, c'est Apache NetBeans. Alors le seul problème, c'est qu'il faut en général installer des ouais, packages. je vois. Il faut généralement installer un paquet de packages parce que c'est normalement à la base fait pour du Java. Mais là, ils en ont fait une version pour PHP. Alors je ne l'ai pas encore ouvert ici, ben, je vais peut-être le faire, hein, autant vous montrer. Tant qu'on est en mode essai. Voilà, donc ici, voilà. Si je me souviens bien, on sait le traduire aussi, mais je ne... Bon, ici, c'est pas mon PC, hein, c'est un PC pris au boulot. Je ferai un nouveau projet, et vous voyez, c'est le même principe, sauf que Mm. j'irai prendre des fichiers PHP, par exemple pour créer un élément. Bon, il a l'avantage d'être gratuit, évidemment. Oui, Sam, des câlins. Mais comme tu vois, je travaille, Samuel. D'accord. Donc, Elisa, si tu sais dire à Samuel que je travaille et le gérer un petit peu, parce que. C'est JDK8 qu'il faut installer avant d'installer NetBeans. Ouais, je pense. Sinon, c'est aussi le mettre évidemment en mode. Donc, dans les options, c'est un peu comme le reste, hein. On peut aussi aller le mettre en mode sombre. On a tous les plugins qu'on veut pour le faire fonctionner avec n'importe Qui quoi. va? Stop. Voilà, aussi, Stop. qui doit s'arrêter? Alors, non, c'est pas ça que je dois voir, c'est ça. Voilà. Et donc, voilà, toujours quelques absents, des gens qui, je ne sais pas s'ils nous entendent ou pas. Mais Alain, il répond pas. Enfin, Ah ben Alain, j'ai il pas de avait nouvelles. écrit qu'il avait un problème de micro, hein, pour le moment.
Donc Alain, a priori c'est normal. Michael, on t'entend, tu sais. Moi, j'ai enlevé mon micro juste parce que sinon, on est trop à parler l'un sur l'autre. On t'entend très bien, ouais. Oui, Ouais. tant mieux. Mais j'ai mis Donc, je le suis là, casque. c'est juste que j'ai enlevé mon micro, quoi. D'accord, ça va. Et on t'entend trop bien. Ah, mais trop. Je l'ai mis à 10%, moi, Jess. Je vais parler plus calmement. Voilà. Alors, donc là, c'était l'ouverture. Ici, vous voyez, c'est un peu la même chose que dans PHP Storm. Hein. On peut trouver un interpréteur pour le lancer sans ouvrir WAMP. On va peut-être commencer par un récapitulatif de tout. Dans ceux Moi, qui je, suis sont en- là déjà. moi, je vous suis, hein, mais je suis en train d'installer en même temps ce qu'il y a moyen Oui, d'installer. oui, bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a dit qu'on faisait que des essais. Hein. Voilà, c'est assez difficile pour tout le monde. Alors, travail, général, cours. Alors, ce qu'il faudrait pour mon cours, c'est au moins un WAMP. Quelqu'un est sur autre chose, Linux ou Apple. Parce que bon, il faudrait WAMP Ça serait bien. ou MAMP ou LAMP ou un autre. Hein. Oui, ou il y en a d'autres. Hein. Je ne les connais pas tous, mais il y en a un paquet. À un moment, je travaillais avec EasyPHP parce qu'il permettait de travailler directement en Symfony ou directement. Enfin, il avait des plugins préinstallés, ce qui était pas mal foutu. Mais c'est un peu lourd, quoi. Donc, je trouve que WAMP reste pour Windows la meilleure solution pour le moment. Mais voilà, c'est pas du tout une obligation. Donc, un IDE, évidemment, vous prenez celui que vous voulez. Hein. Bon, c'est une interface. Ah oui, j'aurais pu dire une IDE, désolé. Je vais faire comme ça. L'écriture inclusive, c'est important. Et voilà. Donc ça, c'est déjà la base. Bon, Git, ça serait bien. Hein, si vous voulez sauvegarder les éléments. Oui, j'arrive, Robin, attends. Ouais, moi aussi, il me demande des câlins, mais quand il veut des câlins, c'est qu'il aimerait bien piquer l'ordi où je suis, en fait. Si à un certain moment, vous entendez un enfant parler et raconter des trucs bizarres, c'est peut-être moi, mais peut-être pas. D'accord. Voilà. Non, mais c'est même pas qu'il faut des câlins, c'est qu'il veut manger les croissants. Voilà. Alors, je reçois des mails, mais je sais Va pas ferme la porte, s'il te plaît. si on a quelque chose en lien. Non. Non. Comment ça, non? Non quoi. Ah ouais, ça. Ah, Alain, on t'entend. Ah oui. Ouais, Mais ça sinon, fait du bien de vous Hello. entendre. Alain! Salut, Alain. Salut, Ça va? ça va, ça va. Ah chouette. Donc est-ce que tout le monde a WAMP ou XAMPP ou quelque chose pour se créer un localhost? J'ai WAMP. Super. Et par la même occasion, est-ce que je l'ai ouvert? Moi non, je ne l'ai pas encore ouvert. Donc je vais aussi ouvrir WAMP. Commencer par ça. Il va évidemment me demander la permission à chaque fois. Voilà, et en principe, ici vous ne voyez pas l'icône, hein, mais j'ai l'icône en bas. Je vais peut-être ouvrir phpMyAdmin. Ah, zut, il l'ouvre dans Explorer. Non. Connerie. Bon, c'est rien, ça fera une fenêtre de plus. Hein. Je vais travailler sur Explorer, quoi. Merde alors. Enfin, c'est Edge, hein, c'est pas ça, mais. Ah, ça, c'est vraiment incroyablement honteux. Ouais. Maintenant, on l'aime, le pauvre. Et je vais choisir MySQL, même si MariaDB, vous aurez exactement la même chose. Hein, mais...
Donc en gros, j'ai aucune base de données pour le moment. Alors, ce qui serait peut-être bien, un lien pour télécharger PHP. Oui, on devrait avoir ça. Je lui en PHP ou PHP Storm? Parce que NetBeans, PHP, il est compris dans WAMP au pire. Je me trompe pas. Oui, c'est ça. Normalement, c'est dans WAMP. C'est PHP ou PHP Storm Chiab? Storm, parce qu'il me faut dingue ici. Je te J'en ai l'envoie. trouvé un, il me casse la tête. Je te l'envoie, attends. Merci. Alors voilà. Donc ici, j'ai mis les horaires des cours aussi hein, sur le GitHub. Nickel. Merci, Tom. Mais vrai. Donc ça, c'est les horaires des cours de cette semaine-ci. Alors, effectivement, vous m'avez le matin, hein, ça c'est vrai. Et On est l'après-midi, là. alors en principe, vous avez qui? Français communication. Ah! Bon, je pense que ça c'est hein, ça c'est sûr, il n'y aura pas. Enfin, on communique en français, c'est déjà pas mal. C'est déjà ça. On va dire que c'est ça. Alors là, je vais aller fermer NetBeans parce que je vais quand même utiliser PHP Storm ici. Est-ce que au niveau de la taille, là j'ai ouvert le 17, je vais juste faire plus petit le projet parce que sinon on voit rien. Est-ce que vous arrivez à lire? Je vais devoir juste changer. Personnellement, c'est parfait. C'est parfait pour moi aussi. D'accord. Moi aussi. Ok, très bien. Alors maintenant, moi, ce que je veux, c'est évidemment un câlin. Oui, je sais ça. Oh là là. Ou non, touche pas. Ça va être la fête, les gars. Ça va être la fête, oui. Normalement, j'ai le retour automatique à la ligne et là, il s'est pas activé. Rien que pour m'embêter. Un câlin. C'est dans Edit, je crois. Ouais, hein, c'est quelque part. Samuel, je suis occupé. Elisa, je t'ai demandé quelque chose. Alors, il est où? Je cherche quoi, le aussi chez retour à la moi. ligne, c'est ça? Ouais. Dans View Ah, et active dans editor, View. voilà. Ouais. Software. Ah, voilà. Au moins comme ça, vous manquerez aucune ligne. Donc la totalité est affichée. Et ça, c'était le dernier fichier qu'on avait eu le temps de faire, je crois, le 17. Je vais aller voir sur WebDev. Avec les requires, c'est ça, je pense. Hein. Ouais, c'est Eric ça. J'ai fait du Leroy. MySQL, ouais. 17. Ah non, il y avait 18 MySQL. Ah oui, en effet, mince. Donc je vais aller fermer ces fichiers-là. J'aurais pu tout fermer d'un coup. Petite question, quand on installe PHP Storm, Ouais. là, il demande des installations pour la configuration. Create association PHP, Tu en as pas PHTML, de... tout ça, je fais pas. Enfin, Non, il te demande pour connecter PHP, etc. Non, l'installation aux options de la configuration, à un moment donné, il me demande si je dois créer une association, donc PHP, Hein, JS, CSS, HTML. Je peux les mettre, hein. tu peux les mettre, oui. Et le peut-être contexte menu, add open Bon, ça folder. sert pas à grand chose, mais tu pourrais. Ça veut dire que tu ouvrirais tout avec tous les fichiers avec PHP PHP. Storm. Moi, j'ouvrirais quand je veux vite ouvrir un fichier. En dehors, dans PHP Storm, je n'ouvre que les projets. Je suis dans un projet. Vous voyez, j'ai deux fichiers. T'avais des nouveaux trucs projets. des mots mail à la fin? Oui, Ça marche. t'as dû les prendre si tu veux. Non, C'est le plus propre, c'est le petit aimé. Donc en fait, PHP Storm, je fais plutôt sur un projet. Je travaille en projet. En général, j'installe plutôt Notepad++ quand je veux juste ouvrir un fichier en PHP ou autre. Parce que sinon, ça prend une plombe pour s'ouvrir. Et alors, on ne se trouve pas dans le projet. Et donc, on croit modifier le bon fichier, mais ce n'est pas nécessairement le bon fichier qui est dans le projet. Enfin, on s'embrouille, quoi. Donc, en règle générale, accès rapide, bureau, ce PC. Moi, je pense que j'ai mis dans D, PHP MySQL. Et ça, c'est ma copie. Vous voyez, ce base PHP, c'est ce que j'ai été prendre sur GitHub. Vous
voyez, Ça d'ailleurs, va. j'ai le point Git ici. Vous, ça serait bien que vous créez aussi dans un de vos disques PHP MySQL. Vous pouvez toujours importer ce que je fais dans base PHP, mais créer votre nom base PHP, par exemple, où vous travailleriez vous-même pour éviter qu'il y ait des collisions entre les différents fichiers. Ici, vous voyez, c'est lié à rien, mes fichiers PHP. Mais si je devais l'éditer, je choisirais plutôt avec Notepad++. Je ne sais pas s'il est installé chez vous. Mais comme ça, vous Sublime voyez Text. la vitesse d'ouverture, bon, ben, c'est pas compliqué, elle est immédiate. Retour à la ligne, ben voilà, c'est plus simple en fait, hein. Ouais, Donc c'est ça moi. va beaucoup plus vite. On peut utiliser Sublime Text aussi. Bien sûr, ce C'est que très vous bien. voulez, ça n'a vraiment pas, pour ce qu'on fait pour le moment, ça n'a pas d'importance, vraiment. Vous pouvez utiliser n'importe lequel, Le bloc-notes? même le bloc-notes, mais là, pour la gestion des projets, c'est plus compliqué. Donc vous risquez de faire un projet dans un projet, un fichier mal placé, etc. Je trouve que pour ça, le système de gestion des projets ici est un peu mieux fait. Même chose pour les autres éditeurs. Même Notepad, je pense, n'est pas trop mal foutu. Donc sinon, vous pouvez voir, vous vous souvenez, la configuration qu'on avait fait la dernière fois, ben, on le voit ici. Si on veut par exemple copier-coller ce qu'il y a ici, on peut le prendre de là, mais sinon on peut toujours aller sur Raw. Et donc là, c'est vraiment un fichier texte, vous voyez, où vous pouvez faire un copier-coller. C'est beaucoup plus simple. Donc ça, c'est sur GitHub. Allô, on Allô? m'entend? Ah, j'entends quelqu'un. Ouais, je Mathia. Dis-moi. Allô? Salut, Bonjour, bonjour. salut. On commence à être nombreux. Ouais, ça m'a fait bizarre. Mathias, est-ce que tu saurais mettre ton vrai nom? C'est possible ici Yes. Comme ça, je t'appellerai pas Pom Pom Junior. Bon, Yes, c'est pas tout ça, de suite. hein, on fait. Non, je vois, on me juge. C'est pas grave, hein, mais. Oui. Vous avez Ok. aussi le bug là? Ouais. Ouais, Ouais, pas mal. ouais, pas mal. Ça, j'avais jamais vu. C'est la dernière mise à jour? Ouais, puis bon. Ah, elle est stylée, hein. C'est stylé. Ah, voilà. Un Et peu donc là, je vais le je mettre juge. en. Voilà, ça c'était mon base PHP. Ça, si je veux le voir. Parce que ça, c'est celui que je modifierai évidemment, qui sera sur GitHub. Alors, ce qu'il faudrait vraiment faire, c'est créer votre dossier personnel hein, sur votre machine et faire en sorte que localhost retrouve. Donc, quand vous êtes attends, je ne sais pas mettre ça en haut pour qu'on le voit évidemment. Je vais essayer de le mettre en haut. Comment faire? Donc, je déverrouille la. Ah, c'est pas ce que je voulais faire évidemment. Donc c'est pour PHP Storm. En gros, ce qu'il faudrait faire, c'est pouvoir, si vous vous souvenez, j'ai le répertoire 3W. C'est là qu'il va chercher. Il ne faut rien supprimer là-dedans. D'accord? Vous ne modifiez rien à ce qu'il y a dans ce fichier 3W. Mais nous, on ne va pas travailler dans ce dossier. Vous vous souvenez, on va travailler. Je vais peut-être le faire. Dans un nouveau localhost. Le seul problème, c'est qu'ici, je ne vois pas la totalité de la barre. Alors ici, afficher. Mhm. Côte à côte, j'aimerais bien que ça affiche. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout même. Vous voyez que j'ai PH, que j'ai Easy. Qu'est-ce que j'allais dire moi maintenant? Je suis pas sûr que tu puisses afficher les petits icônes puisque Ouais, tu c'est ça. fais une extension d'écran et pas une duplication. Ah ouais, ok. Eh bien, je vous afficherai l'autre écran. En gros, ce que je dois faire, c'est aller de toute façon dans localhost. Donc, vous avez tous un élément WAMP ouvert chez vous, là, pour le moment? Mhm. Ouais. Est-ce que vous pouvez tous me dire dans PHP OK WAMP ou quelque chose comme ça? Comme ça, j'ai la liste des personnes et on pourrait voir qui ne l'a pas Yes. sur Discord, comme ça.
Hop, c'est dans PHP. Voilà, comme ça je pourrais voir qui a WAM chez lui. Ok, exemple. Il y a 2 pieds, 2 P, exemple, 2 pieds. Oh là là. Je suis déjà fatigué. On est le matin. Ça va ma chérie? Ouais, c'est pas évident. Hein. Je parle à ma fille, hein, d'accord. Voilà. Je suis vraiment content que vous soyez là, si nombreux. Franchement, c'est chouette. Je vois dans votre groupe une grande envie d'apprendre. Et ça, je trouve ça Eh, bien. Mika, t'as cru que t'allais t'amuser Merci à toi en tout sans cas, nous, Mickaël. ou quoi? Ouais, Bah, c'est Merci à toi. Bah, écoute, c'est normal. Moi, je pense qu'on est bloqué pour au moins jusqu'au 3 avril, j'imagine. C'est loin, c'est long. Non, on est chaud. Rossio, Et t'as s'ils vont pas aucun rajouter? problème. Tu sais l'installer? Tu es occupé, Rossio, à l'installer? Voilà, on va abandonner personne en cours de route. Et puis la vidéo va être mise de toute façon pour ceux qui veulent la revoir par la suite. Donc j'enregistre tout là, donc il n'y aura pas de souci. Vous aurez tous Et moi, je fais Et un toi aussi? backup. Hein. Ouais, c'est Ouais. bien, super. C'est super. Yes pour Rossio, qui ne l'a pas encore mis. Moi, normalement, je l'ai, je vais voir tout de suite s'il fonctionne. D'accord. Chiaba. Oui. Comment va, Mathia? Tu vois quoi, t'as récupéré ton PC? C'est normal, hein? Il était temps, hein? Il était temps, tu peux taffer. Employé par WAM est le même que Skype. Oui, ça il faut faire attention. Bien vu, Keren. Effectivement, ça peut être le même port. Donc à ce moment-là, il faut changer le port. Ah, ça, je crois que vous n'allez pas le voir. Ça va être en bas. C'est clic droit sur l'icône de WAMP, outils, et là vous allez voir tous les ports apparaître. Alors ça c'est quelque chose que j'aurais voulu vous montrer, mais comme j'enregistre l'écran 2, je vais peut-être changer ma disposition d'écran. Je vais voir si l'enregistrement accepte le changement. Donc je vais essayer, hein, je vous garantis rien. Donc je vais mettre le 1 au-dessus du 2. Le 2 passe en dessous, et vous, qu'est-ce que vous voyez? Toujours celui Non, du haut. Hein. ce sera toujours le 2. Ce que tu peux faire, c'est dans XSplit. En dessous, tu as un petit encadré blanc. Tu as ajouté source. Non, XSplit. Ah non, c'est Discord, pardon. Ouais, et en plus, j'enregistre l'écran 2. Je me mettrai pour le prochain enregistrement sur l'autre écran. Donc je ferai les choses système, si vous voulez, sur mon écran du dessus. Et ce qu'on verra, ce sera mon écran d'en bas. Comme ça, vous aurez accès justement à cette barre. Comme ça, je peux bien vous montrer la barre, à moins qu'il y ait un moyen autre. J'ai pas l'impression. Ou alors, hein. juste pour le moment, tu fais une duplication de temps. Bon, ça va être un peu chiant au début parce que tu vas avoir 2 fois le même écran. Mais juste pour nous montrer. Tu peux aller dans... C'est dans paramètres affichage. D'accord, ça je vois. Mais Jess, qu'est-ce qu'il y a? Moi, WAMP, je l'ai. Il me dit si je veux apporter des changements dans le PC, je mets OK, mais Ouais. Il faudra mettre OK. De toute façon, tu n'auras pas le choix. ouais, je l'ai mis, mais j'attends qu'il s'ouvre. Pas de souci, à votre aise. Hein. Je trouve que le fait que vous soyez déjà là, c'est déjà une très bonne chose. Je vais peut-être redémarrer le PC. Et moi. Kiren, tu nous entends? Oui, je vous entends. Toi qui aimes bien faire des fichiers, etc., récapitulatifs, ah bien, ben voilà, une belle capture d'écran, je te remercie. Si c'était possible de lister ceux qui l'ont ou ceux qui l'ont pas. Je fais ça maintenant. C'est super, parce que comme ça, si on peut s'épauler les uns les autres, ça facilitera le travail. Comme ça, on verra suivant les différentes tâches. Effectivement, ici, comme vous voyez, hein, ce qu'il a mis, c'est là qu'on peut changer les ports et faire tester les différents ports. Celui pour MariaDB, celui pour Apache, celui pour MySQL. Et donc là, si vous avez un problème de configuration, c'est effectivement là qu'il faut aller pour le modifier. Donc là, je vais mettre tout en un écran.
On va voir, comme j'enregistre l'écran 2, ça va faire un problème dans l'enregistrement, ça, non? Ah ouais, sûrement. Si je repasse en mono-écran, ça m'étonnerait que Recording, comment il s'appelle ce logiciel? Ça m'étonnerait que XSplit pige ce qui se passe, non? Je sais pas, ça je t'avoue à tester. Bah test Ouais, ben... toujours, donc Ah mais je peux changer ce que j'enregistre pour enregistrer l'autre écran, ça je vois. ouais. Ah non, même pas. Je peux pas le faire en temps direct, pas tant que ça enregistre en fait. Mais écoutez, c'est pas très grave. Je vais peut-être déjà... On a déjà 30 minutes d'enregistrement. Je vais peut-être déjà mettre celui-là en ligne, comme ça on verra un petit peu ce que ça donne. Mhm. Ok, donc j'arrête l'enregistrement. Merci à tous déjà. Je reste par contre connecté sur Discord.